Aujourd'hui, on connaît toutes et tous sans pour autant en connaître les détails ou alors l'histoire, tout ce qui concerne la course automobile et différents types de courses auto que vous pouvez retrouver sur vos chaînes télé ou alors sur YouTube, que ce soit F1, F2, F3, FE, également IndyCar, NASCAR, tout ce qui est course endurance LMP2, course GT3 et j'en passe. Mais là ici, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on va s'attaquer à un sujet qui est beaucoup parlé, qui est beaucoup médiatisé. On va parler de l'histoire de la Formule 1. On connaît la Formule 1 comme étant une espèce de spectacle technologique et sportif planétaire. Mais les origines remontent à bien plus loin, à une époque où les voitures n'étaient encore que des engins expérimentaux. Alors, là, les questions qu'on se pose, c'est qui a créé la Formule 1? Pourquoi et quand? Quand est-ce que ça a été créé, en fait, ce sport mythique? Et comment est-ce qu'on en est arrivé à des championnats mythiques qui existent encore aujourd'hui? L'histoire commence à la fin du 19e siècle où, justement, dès que l'automobile a été inventée, les passionnés ont voulu comparer leurs voitures. En 1984 a eu lieu la toute première course automobile considérée comme officielle, Paris-Rouen, organisé par un journal français qui s'appelle d'ailleurs Le Petit Journal. Rapidement, ces compétitions se transforment en véritable épreuve de vitesse et de résistance. C'est ajouté Paris-Bordeaux, Paris-Berlin, puis les célèbres Grands Prix dans les années 1900. La France joue un rôle central. En 1906, au Mans se tient le premier Grand Prix d'Automobile Club de France, en gros l'ACF. C'est le premier à porter officiellement le nom de Grand Prix. Et d'ailleurs, petit fun fact, quand Squeezie a créé le GP Explorer, il voulait l'appeler le Grand Prix Explorer. Mais le Grand Prix est déposé par la FIA, en gros, entre guillemets, d'après ce que j'ai compris. Et donc, du coup, il n'a pas pu utiliser le terme Grand Prix, que ce soit à partir de la fin du GP1 et ce jusqu'au GP3. Pour revenir à notre histoire, les constructeurs comme Renault, Fiat ou Mercedes commencent à s'affronter. On est encore loin de la Formule 1 moderne, mais les bases sont posées. Voiture rapide, règlement technique et pilote professionnel. Entre les deux guerres mondiales, les courses deviennent de plus en plus organisées. On parle de formule pour désigner les règles techniques qui encadrent les voitures. En gros, si le mot formule, ça vient justement en fait de la discipline, du fait de la réglementation imposée par les véhicules de cette discipline. Et d'ailleurs, je vais vous émettre d'ailleurs un exemple. La Formule internationale de 1922 impose une cylindrée maximale de 2 litres. Dans les années 1930, l'Allemagne... un N-word, mais pas celui que vous croyez. C'est en rapport avec 3945. Je crois, voilà, c'est lundi, j'en dis pas plus. Donc cette Allemagne-là investit massivement dans Mercedes-Benz et Auto Union, qui dominent les compétitions avec des voitures monstrueuses surnommées les flèches d'argent. Les courses sont spectaculaires, mais aussi très dangereuses. Peu de sécurité, des voitures ultra puissantes et malheureusement beaucoup d'accidents mortels. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est détruite, mais la passion automobile renaît assez vite de ses cendres. Donc en gros, tout ce qui est la passion automobile, tout ce qui est en lien avec ce que tu kiffes avec l'automobile, c'est un phénix, il a capote, et il renaît de ses cendres. La Fédération internationale de l'automobile, donc en gros la FIA, créée en 1904 sous le nom de l'Association internationale des automobiles clubs reconnus, donc la IACR, et décide en 1946 d'y installer des règles. Elle crée une nouvelle catégorie qui s'appelle la Formule 1. Je vais revenir après sur d'autres vidéos sur la création de la Formule 2, 3, 4 et E. Pourquoi d'ailleurs ce nom? Je l'ai dit tantôt, mais petit rappel parce qu'il s'agit de la formule. Donc c'est la plus puissante, la catégorie reine du sport automobile, au-dessus de toutes les autres. La Formule 1 est donc pensée comme la compétition ultime réservée aux voitures les plus rapides et aux pilotes les plus talentueux. Après quelques années de rodage, la FIA lance officiellement en 1950 le premier championnat du monde de Formule 1. Les premières courses de ce championnat a eu lieu le 13 mai 1950 à Silverstone en Angleterre. Les voitures engagées sont principalement des Alfa Romeo, Ferrari, Maserati et Talbot Lago. Le tout premier champion du monde s'appelle Giuseppe Farina. Un pilote italien qui remporte le titre
être avec Alfa Romeo. L'année suivante, en 1951, c'est Juan Manuel Fangio, l'Argentin légendaire qui s'impose et marque le début de son incroyable carrière. Alors pourquoi la Formule 1 en fait a été créée? En fait tout simplement parce que la FIA voulait déjà d'une part unifier les règlements pour éviter la confusion entre les différentes courses locales et nationales. Ensuite, donner une vitrine aux constructeurs automobiles pour démontrer la technologie et leur puissance qu'ils peuvent créer et développer. Et également créer un championnat mondial, un peu comme au football, avec déjà sa Coupe du Monde. En clair, la F1 est née de la volonté d'organiser, de professionnaliser et de donner une dimension internationale aux courses de vitesse. Très vite, la F1 devient la discipline phare du sport automobile. Les années 1950 sont dominées par Ferrari, Alfa Romeo, Maserati et Mercedes. Dans les années 1960, on assiste à une explosion technologique avec Lotus, Brabham et McLaren. Et chaque décennie apporte son lot d'innovations, de légendes et de rivalités. En conclusion, la Formule 1 n'a pas été créée par une seule personne, mais par une institution, la FIA, en 1946, avec un premier championnat officiel en 1950. Elle est née de la passion des courses automobiles qui existaient depuis la fin du 19e siècle et du besoin de créer une discipline mondiale avec des règles claires et des constructeurs engagés. Aujourd'hui, la F1 est bien plus qu'un sport, c'est un laboratoire technologique. Un spectacle suivi par des millions de fans, une discipline qui a traversé plus de 75 ans d'histoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. J'espère que vous aimez d'ailleurs mon nouveau décor. Voilà, un petit... parce que moi j'adore la Belgique, je suis un patriote. J'adore mettre mon petit drapeau belge, etc. Et forcément, Audi et anime, pitié, mon écurie phare du GP Explorer. Toujours affiché là à partir de maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu mesdames et messieurs. Si c'est le cas, ben voilà, merci d'avoir regardé. C'était l'histoire de la Formule 1 par Kart Alpha D7. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Over.